Les amis, bonjour, ici c'est votre frère, le berger Grassembourg. J'ai un réel plaisir de savoir que vous êtes nombreux devant votre page ou chaîne, afin de suivre cette très belle émission qui est une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je ne suis pas seul sur ces plateaux, je suis accompagné de l'apôtre Hugo Makwissa de l'église Buisson Ardent, qui est dirigée par le pasteur Jérémy Matondo. Bonjour apôtre. Bonjour Berger, grâce. Je suis très heureux de vous voir aujourd'hui. Moi également, le plaisir est partagé. Alléluia. Parce que ça fait, je pense qu'on ne s'est pas vu, hein. C'est aujourd'hui que je vous ai vu. C'est vraiment un réel plaisir pour moi de vous voir et aussi de vous recevoir. Merci beaucoup, moi aussi. Alors par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons essayer de développer une merveilleuse thématique qui s'intitule la souveraineté de Dieu. Homme de Dieu, qu'entendez-vous parler par la souveraineté de Dieu? Merci beaucoup Berger Grâce pour cette rencontre. Je suis très béni. Par rapport à la souveraineté de Dieu, la souveraineté de Dieu, c'est le règne des dieux. C'est le règne des dieux qui se manifeste par rapport à sa capacité d'agir. Il peut agir quand il le veut, comme il le veut, sans le consentement de qui que ce soit. Parce que Dieu étant créateur, celui qui a créé toutes choses, et c'est par sa volonté que cela existe, il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut bénir, il peut faire patienter. Donc la souveraineté de Dieu, c'est Dieu qui manifeste son autorité sur sa créature. Et il peut le faire quand il veut et comme il veut. En d'autres termes, on peut dire que la souveraineté de Dieu, c'est que Dieu n'a pas de directeur de cabinet. Ça veut dire que Dieu ne recourt pas à un conseiller, à qui que ce soit pour agir. Quand il veut faire, il le fera. C'est ça la souveraineté de Dieu, c'est ce que je peux dire. Alors, quand il peut faire, il le fera. Il n'a pas de directeur de cabinet. Non, non, Dieu n'a pas de directeur de cabinet. Alors, quelle image que vous pouvez donner pour que nous comprenions très bien? Parce que tout chef qui est élevé, qui exerce certaines fonctions, a un cabinet, il a quelques conseillers, pour qui avant d'agir, peut-être il doit recourir pour trouver conseil, c'est ce qu'il faut faire par rapport à cette matière, comment on peut agir. Mais Dieu est lui-même Dieu. Il n'a pas besoin de demander conseil à qui que ce soit parce que lui-même connaît tout, il maîtrise toutes choses. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que pour que Dieu puisse bénir son frère ou sa sœur, il a déjà établi un mécanisme que Dieu passera par comme ça, Dieu finira par faire ça, par ça. Or que Dieu peut agir comme il veut et quand il veut. Donc personne ne peut mettre Dieu dans une boîte. Alors, il y a des gens, moi je sais, il y a des pasteurs qui pensent que, ou qui disent, pour que Dieu bénisse votre vie, il faut que vous passiez par moi. Je la clôt de vos bénédictions ou de votre bénédiction. Alors, qu'est-ce que vous nous dites et quelle analyse que vous faites par rapport à ce genre de propos? Bon, nous sommes dans la nouvelle alliance. Cela veut dire Dieu a établi, il a laissé l'église et il a établi les hommes de Dieu qui veillent sur l'église. Dans la nouvelle alliance, Dieu travaille par ses serviteurs. Nous sommes hébergés dans une église où il y a les pasteurs, celui qui gère, celui qui fait tout. Mais dire que pour que nous soyons exaucés, il faut passer par un homme de Dieu, ça, nous sommes en train de diminuer la valeur des lèvres de la croix. Christ a tout accompli à la croix de Golgotha, mais il a établi des bergers pour qu'au travers de que nous puissions être enseignés, instruits par rapport à sa volonté. Parce que dans la nouvelle alliance, Dieu a essayé un peu de faciliter les choses. Quelqu'un peut venir, il peut chercher Dieu, il peut prier comme il veut, Dieu peut l'exaucer. Mais nous avons des bergers que Dieu a établis dans l'église pour nous enseigner, pour nous montrer la voie du Seigneur. Mais dire qu'il faut passer par un homme de Dieu pour être exaucé, je ne partage pas cet avis. J'ai dit que ça, c'est foulé au pied de l'œuvre de la croix. Mais maintenant, je sais, il y a des gens qui ont reçu ce genre de révélation de pasteurs qui disent, j'ai écouté un pasteur dire à un fidèle de son église,
parce que tu as quitté l'église, je ne crois pas que tu seras béni, et jusqu'à ce que tu reviendras ici pour être béni. Comme étant père, il a l'autorité sur ses enfants, parce qu'il a... Est-ce que... Je peux profiter même pour poser des questions. La première question, est-ce qu'un père spirituel peut maudire un enfant dans son église? Parce qu'on parle de la souveraineté de Dieu. Et le père dit, bon, cet enfant doit être maudit. Et deuxièmement, pour ce père spirituel qui avait dit à son fils, comme tu as quitté cette église, je crois fermement que tu ne seras pas béni jusqu'à ce que tu reviendras. Quelle analyse que vous pouvez faire sur Personnellement, cet aspect de choses? je dirais, aujourd'hui nous sommes... il y a des églises des réveils, il y a des assemblées pentecôtistes, tout ça. Nous tous, nous avons une origine. C'est l'église catholique. On a quitté l'église catholique, aujourd'hui chacun de nous évolue comme il le veut. Et qui est déjà rentré à l'église catholique pour être béni? Personne. C'est que nous sommes dans l'église, un homme de Dieu peut maudire, je ne refuse pas. Mais ça dépend aussi de la faute que le fidèle aille à commettre. Mais tout dépend aussi de la faute que le fidèle aille à commettre. Si c'est une faute lourde, il y a des sanctions. Je ne refuse parce que tout père, même dans la maison, en famille, il y a des sanctions. Mais dire que tu ne seras pas béni si tu ne rentres pas vers moi, là, je ne sais pas d'abord quelle a été la faute que la personne avait commise. Et même si c'était une faute très, très, très grave, nous tous, nous péchons d'une manière ou d'une autre. Mais en aucun jour, Jésus lui-même n'a prononcé cette parole. Donc, je ne partage pas vraiment cet avis. Donc, si je vous comprends bien, la tente de vos propos, vous tentez de dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas être maudit par son père spirituel. Il peut être maudit par son père spirituel. Parce que dire qu'il ne peut pas être maudit, ça, c'est comme si nous sommes en train de fouler au pied l'autorité. Mais non, parce que quand vous dites que vous ne partagez pas cet avis, je dis, il y a des pères qui sont... Parce que vous avez dit, je vais répéter ce que vous avez dit, ça dépend de la faute que l'enfant a commise. Alors moi je me dis, le problème, est-ce que si réellement, j'ai un père spirituel, tu as un père spirituel, si. Et il me dit, tu es maudit parce que tu as quitté l'église. Tu es maudit parce que je t'avais envoyé, je te maudis parce que je suis en colère contre toi. Vous pensez que cette malédiction n'aura pas l'influence sur la vie de l'enfant de Dieu? Si la faute a été consommée, cette parole de malédiction aura des effets. Dans la nouvelle alliance? Oui. Dans la nouvelle alliance, Christ est mort. Christ est mort, mais Christ nous a laissé à l'église. L'église est dirigée par Jésus lui-même, mais qui est représenté par un homme de Dieu. Mais je ne serai pas d'accord avec vous parce que je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la Bible qui a été maudit dans la nouvelle alliance par un pasteur. Tout dépend de la foi. Parce que si nous restons dans cette logique-là, c'est comme si nous sommes en train de dire que nous sommes à l'église, un frère ou une sœur est libre de faire tout ce qu'il veut, marcher comme il veut, faire tout ce qu'il veut, parce qu'il n'y aura pas de sanctions. Parlons de la Bible. Ne faites pas des analyses. Je parle de la Bible. Très bien. Dans la Bible, oui. Est-ce que ces choses ont été réellement faites ou accomplies? Dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, je connais l'histoire de Ruben. Vous êtes dans la Nouvelle Alliance, dans l'Ancienne Alliance? Oui, oui. Je suis dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, il n'y a pas un passage biblique qui parle de ça. Tu parles de ça, mais je crois fermement. Parce que, au-delà de ce qui est écrit, la discipline aussi existe. C'est dans la logique de cette discipline-là que je me permets de dire que si un enfant de Dieu commet une erreur grave au pied de son père spirituel, les gens n'acceptent pas ces termes, le père spirituel, père de la foi, ça peut passer. Bon, ou père de la foi, ou père spirituel. Père dans la foi, exactement. Oui, père spirituel ou père de la foi, ça va.
si la faute est commise et que la personne ne reconnaît pas cette faute-là, et même si partout il ira dans une église, je pense qu'il doit toujours commencer par dire la vérité de ce qui s'est passé. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Exactement. Dieu est un Dieu d'ordre, c'est que il respecte même l'autorité, parce que c'est lui-même qui a établi l'autorité, cette autorité. Alors, revenons à notre mouton, parce que quand vous parlez de la souveraineté de Dieu, vous pensez que si Dieu agit, si Dieu veut agir, aucun esprit, aucune puissance va s'élever pour arrêter ou détruire, ou je dirais endiguer la promesse de Dieu. Aucune personne, aucune puissance, aucune autorité ne peut s'y opposer. Vous êtes sûr? Très sûr. Même la malédiction familiale. La malédiction familiale est inférieure par rapport à la grandeur de l'œuvre de la croix. Et moins. Alors quand vous parlez de l'œuvre de la croix, vous faites allusion à quoi? Vous expliquez comment, et vous expliquez quelle est réellement la puissance qui se cache. Parce que peut-être pour quelqu'un qui nous suit, parce qu'on n'a pas forcément, on n'a pas seulement de chrétiens qui nous suivent, on a aussi des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, on a aussi des gens qui sont des athées, on a aussi des gens qui ne lisent pas la Bible, on a aussi des gens qui sont dans d'autres religions. Alors quand vous parlez de l'œuvre de la croix, vous faites allusion à quoi? Quand je parle de l'œuvre de la croix, je parle de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La croix, d'abord, avant d'arriver à la croix, quand je parle de la souveraineté des dieux, avant d'arriver vers Dieu, j'aimerais d'abord prendre un exemple qui est un peu facile. Vous savez, dans un pays, dans un État, qui est dirigé par un roi ou par un président, le pays fonctionne, la plupart des pays fonctionnent par rapport à une pensée de Montesquieu. Montesquieu, c'est un chercheur, c'est un penseur français, et celui qui a même institué cette pensée qu'on appelle la séparation du pouvoir. Il a dit pour qu'un État puisse bien fonctionner, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la séparation du pouvoir. Il y a le pouvoir législatif, et ceux judiciaire, qui pensent aux lois, ceux qui réalisent les lois et qui publient les lois, par exemple l'Assemblée nationale, le Sénat. Et il y a le pouvoir exécutif, le gouvernement, ceux qui sont censés mettre en place ce loi-là. Mais à part le pouvoir exécutif, il y a aussi le pouvoir judiciaire, qui est représenté par le ministre de la Justice, le garde-sceau. Et ce sont ces trois pouvoirs qui font fonctionner un pays. Mais à part cela, par exemple, dans le cas de notre pays, la Constitution octroie au président de la République, par exemple, un pouvoir qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, du président. Donc, par rapport à Montesquieu, il a séparé le pouvoir. C'est qu'avant que le président puisse agir, il doit se référer à certaines choses au préalable. Mais la Constitution elle-même donne au président une souveraineté, un pouvoir. Ce qui fait que le président peut agir indépendamment de la volonté de qui que ce soit. Il peut agir, il peut nommer, il peut révoquer, il peut élever, il peut faire tout ce qu'il veut. Quand il veut. Quand tu le veux. Donc il peut être dans sa chambre à coucher, il pense, il y a un frère au nom de Grace Mbouberger. Qu'est-ce que je peux faire par rapport à ce frère-là? Bon, je l'élève, il devient ministre de la communication et médias, par exemple. Il a conçu cela dans sa chambre. Il peut appeler son directeur de cabinet, il dit, bon, préparez-moi une ordonnance qui nomme le berger Grace comme ministre. Ça dépend par rapport à sa souveraineté. Il n'a pas consulté qui que ce soit. Et c'est là que cette pensée nous est parvenue. C'est que si dans le pays, le président peut agir par rapport à son propre pouvoir, c'est que Dieu aussi peut agir par rapport à sa souveraineté. Prenons l'exemple de Jean chapitre 2 par exemple. On nous parle de la noce de Cana. On dit que c'était le premier miracle de Christ Jésus. Il dit il y a une noce en Cana. Christ était dans la fête. J'aimerais un peu nous mettre dans le contexte où quand on dit que le vin ayant manqué, c'était dans quel contexte? Parce qu'à l'époque, la fête durait pendant 7 jours. Et pendant les 6 premiers jours, le mari était dans une chambre enfermée et les gens là-bas festoyaient. Et il devait prendre l'un de ses plus proches amis pour surveiller sa chambre, pour qu'il n'y ait pas de dérangement.
Et c'était au 7e jour que le mari devait sortir avec son épouse afin de présenter devant les gens. Et c'était dans ce contexte-là que le vin a manqué. Donc le vin était manqué le jour où le marié devait présenter la mariée. Donc c'était une humiliation, c'était un scandale. Mais la Bible déclare, là dehors, il y avait 6 vases qui servaient à la purification. Et heureusement que dans cette fête, il y avait le président. Il regarde qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Il dit aux gens, il y a les vases qui sont là dehors, qui servaient à la purification. Parce que les Juifs à l'époque, quand ils se rendaient quelque part, au retour, c'est là qu'ils se lavaient les mains. Les invités qui étaient dans la fête, dans la salle, en entrant, ils avaient laissé les vases là dehors. Et ils sont entrés. Le président regarde, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il regarde le vase, il dit, je dois maintenant signer une ordonnance portant la nomination de ces vases. Jésus s'est servi de ces vases de purification, de vases sales, pour redonner la joie dans la fête. Mais les gens qui étaient là pouvaient dire, mais ces vases ici sont l'image de l'impureté, c'est sale. Mais comment ces vases se retrouvent dans la salle et qui a même pourvu aux besoins du vin? C'est là où il y a la souveraineté de Dieu. C'est qu'aujourd'hui, Dieu, parce que quand le vase entre dans la salle, dans la fête, et ces vases-là produisent le vin, cela veut dire que le vase a rattrapé les invités, et ce même vase a pourvu à leurs besoins qui est du vin. C'est qu'avec Dieu, Dieu est capable, par sa souveraineté, de te faire rattraper les choses et même te faire dépasser. Wow. Dans sa souveraineté. Prenons même le cas de Joseph. Joseph est devenu premier ministre en Égypte. Je me demande c'est par quel mécanisme. Parce que les dossiers relatifs à l'élévation de Joseph au rang de premier ministre n'ont pas été soumis au conseil des ministres. Si cela a été soumis au conseil des ministres, cela n'allait pas passer. Parce que Joseph, il y avait certains éléments que Joseph ne remplissait pas. Il y a certaines fonctions aujourd'hui pour remplir, il faut avoir un état civil marital. C'est-à-dire marié. Mais Joseph était célibataire. À part cela, Joseph aussi était un esclave en Égypte. Mais troisièmement aussi, Joseph était un violeur. Joseph violeur? Oui, il a été condamné par des cours et tribunaux. Il a fait même la prison. C'est que Pharaon ne pouvait pas faire passer ses dossiers au conseil des ministres, de peur que les ministres de la justice brandissent le preuve du viol. Donc Pharaon a agi par rapport à sa souveraineté, le pouvoir discrétionnaire. Il a imposé. Donc le ministre de la justice était même surpris de voir la nomination de Joseph. Mais là, que faire? Que faire? C'est lui qui est supérieur, a déjà décidé. Là, on parle du pouvoir discrétionnel du chef. Du chef. Et quand il décide, il ne demande pas l'avis de qui que ce soit. Il agit par rapport à sa propre volonté. Wow. Il fait ce qu'il veut. Donc pour que Dieu nous bénisse, il n'a pas besoin de regarder nos erreurs. Il n'a pas besoin de regarder notre ancienne vie. Il n'a pas besoin de regarder le niveau de la pauvreté de nos familles. Il n'a pas besoin de regarder nos insuffisances. Il peut faire ce qu'il veut quand il veut. C'est ce que vous voulez dire? Effectivement. Je ne dis pas que la souveraineté de Dieu exclut la crainte de l'Éternel. Je ne dis pas ça. Nous sommes chrétiens, nés de nouveau. Nous sommes appelés à marcher dans la sanctification, dans la crainte de l'Éternel. Ça, c'est évident. Mais la souveraineté de Dieu est au-dessus de toute chose. Parce que si celui qui est béni a dit « Je suis béni parce que j'ai jeûné 3 jours », et l'autre qui est béni sans gêner, on dira quoi? Donc ici, j'encourage les gens à jeûner, à craindre Dieu, à prier, mais je vais aussi dire aux gens, à part cela, de croire à la souveraineté de Dieu.
Dieu peut t'imposer n'importe où par rapport à sa souveraineté. Donc il peut faire ce qu'il veut, Quand tu le veux. quand il le veut, sans demander le conseil. Alors, c'est aussi la question que je me posais. Je regardais le pêcheur de poissons avoir la clé du royaume. Par exemple ça. Pierre, pêcheur, qui n'a pas beaucoup étudié, La Bible même en parle, les Oui. hommes sans instruction, je veux dire. mais Dieu s'est servi de ces mêmes pierres-là. Vous savez, j'ai essayé un peu de mettre dans le contexte le jour où Christ choisissait Pierre. Si Christ avait demandé l'avis des gens, il s'est mis devant, il va même dans son quartier par exemple. Je compte élever ce type Pierre, faire de lui apôtre. Qu'est-ce que vous pensez? Micro-baladère. Oh my God. Atanga bien te, atanga na ekolo na tongo ezalaka na mo ezalaka bar, na butu ezalaka bar, na tongo école. Na place à là, atiaka le. D'ailleurs, il est sorti d'une famille qui est pauvre. C'est un pécheur. Mais Dieu n'a pas regardé tout ça. Il a agi par rapport à sa souveraineté. Berger Grâce, si Dieu veut bénir quelqu'un, c'est parce que le temps n'est pas encore arrivé. Si le temps de Dieu arrive dans la vie d'une personne, que la maladie soit là, que les démons soient là, que les plus grands sorciers de la famille soient là, Dieu bénira. Amen. Dieu bénira. Alléluia. Ne limitons pas Dieu. Quand je dis que Dieu n'a pas de directeur de cabinet, cela veut dire que Dieu ne fera pas recours à un individu pour demander conseil avant de bénir quelqu'un. Non, 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 non. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent être plus spirituelles. Moi, je crains Dieu. Moi, je gêne. Moi, je prie. Je l'ai toujours dit que basi nyon soit bavi ma makolote. Parce que quelqu'un, une femme peut être grosse, sa grossesse est vimbisie makolo. Mais ça ne veut pas dire que toutes les femmes qui sont grosses, il faut makolo vimba. C'est une réalité que la femme traverse pendant la grossesse. Cela veut dire que tu ne peux pas faire de tes expériences une doctrine. Peut-être que Kofi Magolo, oh, il a vu Magolo. Ça, c'est un problème sérieux problème. actuellement hein, avec l'église de mon pays. Des expériences personnelles deviennent des doctrines. Ça dérange. Hein. Ça dérange, berger, parce que nous sommes des hommes de Dieu. Chacun de nous peut expérimenter, vivre plusieurs expériences avec Dieu. Mais si cela n'est pas écrit dans la Bible, je préfère qu'on le donne comme conseil et non comme enseignement. Wow. Parce que je suis un homme, Dieu peut m'amener même au-delà de ce que moi je pense. Mais je ne peux pas enseigner cela, faire une doctrine. Je peux donner conseil, partager cette expérience-là, mais jamais à faire une doctrine. Ce qui fait que certaines personnes pensent que pour être béni, je dois jeûner comme un tel. Je dois faire comme ceci. Je dois aller prier dans telle église. Quelqu'un qui habite Biboua, il y a plusieurs églises là, il ne demande même pas la volonté de Dieu, mais il veut aller prier, je ne sais moi. Il pense que son élévation dépend du lieu où il va prier. Si Dieu veut t'élever, même à Biboua, il va t'élever. Si Dieu veut t'élever, même à Katakokombe, Dieu t'élèvera. Il faut gêner comme moi parce que moi aussi je gêne. Ouais, donc pour avoir ce travail, je gênais. Pour être marié, je gênais. Pour devenir ce que je suis, je gênais. Pour devenir pasteur, j'ai pris le temps de faire 50 jours, 100 jours. Je pense que, comme vous venez de le dire, l'apôtre Paul a vu des choses ineffables, mais il précise qu'il n'est pas permis aux hommes de comprendre ou de voir. Voilà. Ça veut dire que c'était une expérience personnelle. Je le garde. Donc c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire devant les enfants de Dieu, on ne peut pas enseigner. Oui,
Par exemple, même quand on dit ce que disent le branamisme que la sémence du serpent, Ève avait couché avec les serpents. Ça peut être vrai. Peut-être. Par rapport à ce que Dieu a dit à son serviteur William Marion Branham, je ne refuse pas. Mais vu que cela n'est pas écrit dans la Bible, on ne peut pas en faire une doctrine. Parce que pour faire une doctrine, il faut qu'il y ait des éléments. Un élément principiel, un élément de témoignage. Cela peut revenir dans les expériences de l'homme de Dieu. Mais je ne peux pas les dispenser aux gens comme enseignement. Je manquerai de soubassement. Pour devenir, il faut faire ça, il faut aller, il faut faire... Non, berger. Non, moi je suis à l'université, tu sais, pour passer arriver en licence, en G1, j'ai repris 2 fois. Après, je suis passé en G2 également. Toi aussi, tu fréquentes même l'université. Sache-le très bien que tu peux connaître la même réalité. Non, 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 non. Cela était tes propres réalités. Ça n'a rien à voir avec moi. Peut-être que ta grossesse t'a fait gonfler les jambes. Mais moi, peut-être que cela m'existe seulement à manger et à beaucoup dormir. Donc, on ne peut pas faire d'une expérience une doctrine. Non, non. Ça ne passe pas. Donc, Dieu peut faire quand il veut et comme il veut. Dieu peut faire comme il veut et quand tu le veux. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot à dire ou vous avez quelque chose à ajouter? Ouais. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est que le président pense. La nomination, par exemple, quand il veut nommer quelqu'un, cela ne se passe pas d'une manière verbale. Le président, on le met sur une ordonnance. L'ordonnance est une décision. Donc, ce que le président a pensé, a conçu, on le met sur un support, parce que c'est sur base de ça que quelqu'un peut faire référence. Je suis nommé aujourd'hui ministre. Qu'est-ce qui prouve que tu es nommé ministre? Voilà la preuve, j'ai avec moi l'ordonnance présidentielle portant ma nomination. Et si j'essaie un peu de faire des recherches, quand le président signe une ordonnance, dans cette ordonnance-là, en bas, il y a certaines paroles qui est reprise. J'invite tout le monde à vérifier n'importe quelle ordonnance présidentielle. Dans cette ordonnance, vous allez constater qu'il y a quelques paroles qui sont reprises. Il est dit ceci: sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Donc, si tu étais chômeur, si tu as été condamné, quand le président t'élève, il signe une ordonnance. Dans cette ordonnance, on dit sont abrogées toutes les dispositions antérieures, c'est-à-dire avant cette ordonnance. Donc, si tu étais condamné, dès lors que la nouvelle ordonnance est signée, toutes ces réalités-là sont abrogées. Donc, on ne peut plus en parler. Si vous regardez bien cette parole, c'est comparable à 1 Corinthien, où l'apôtre Paul déclare: si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes les anciennes choses sont passées, et maintenant là, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, quand on se lance, tu deviens une nouvelle personne. Ça veut dire que le président a même la capacité de blanchir une personne. Et si le président peut blanchir une personne, enfoncerait Dieu. Et à part cela, on dit quelque chose encore. On dit: la présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature. À la croix de Golgotha, Christ dit: tout est accompli. C'était une ordonnance. Il dit: tout est accompli. C'est que cette ordonnance-là était entrée en vigueur quand Christ est mort et ressuscité. Qui entre en vigueur à la date de sa signature. Donc, le jour où le président signe une ordonnance, on applique cette ordonnance à partir de ce jour-là. Et maintenant, si Christ est mort à la croix pour nous, ressuscité pour nous, enseveli,
Il est assis à la droite du Père, en train d'intercéder en notre faveur. Je me demande maintenant, qui peut nous bloquer? Les démons, les condamnations, le blocage, toutes ces réalités-là existent avant Jésus à la croix ou après Jésus? C'est après Jésus. L'ordonnance de Christ est entrée en vigueur à la croix. Maintenant, qui a existé avant la croix? Même l'oncle le plus sorcier de la famille a existé après la croix. Donc, même tout ce qu'il fait là, il est fait après la croix. Parce que l'ordonnance a été signée à la croix. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance, qui entre en vigueur à la date de sa signature. C'est que je suis béni même avant ma bénédiction. Je suis béni avant ma bénédiction. Avant ma bénédiction. 2000 ans déjà. Hein? Oui. Parce que le plus sorcier là est venu après Christ. Donc il a trouvé l'ordonnance qui a été déjà signée. Parce que quand Christ disait tout est accompli à la croix, il était en mission. C'était un missionnaire. Et après la mission, comme un bon administratif, il devait faire le rapport. Et ces rapports, il a fait à qui? Il a fait à Dieu. Mais il devait aussi transmettre copie pour information au diable, mais aussi à l'Église. Église, je m'en vais au Père, je vous laisse, mais voici l'ordonnance. J'ai tout accompli. C'est la preuve. Si le diable vous combat, vous menace, brandissez l'ordonnance. Donc, tout ce qui peut venir aujourd'hui, c'est lavé après la croix. Parce que l'ordonnance est entrée en vigueur à la date de la signature. Alors, les amis, c'est un réel plaisir d'écouter cette merveilleuse intervention de notre frère bien-aimé, l'apôtre Hugo Makwissa de l'église Buisson Ardent, qui est dirigé par le pasteur Jérémie Mutondo. Alors, homme de Dieu, nous sommes arrivés à un moment difficile de cette émission qui est intitulée Pasteur en danger. Alors, j'aurai 5 questions à vous poser. 5 bonnes questions. Et peut-être difficiles pour plusieurs personnes. Mais je pense que pour vous, je sens déjà la facilité. Et je sens déjà des réponses qui seront pertinentes et qui vont permettre à ce que plusieurs soient édifiés, que plusieurs soient bénis et que plusieurs soient touchés par Dieu. Parce que vous avez parlé de l'œuvre de la croix, vous avez dit que Christ a libéré quelques paroles en disant tout est accompli, beaucoup de choses, et il nous a libérés, comme vous venez de l'évoquer. Parlez-nous de la croix pendant 1 minute. Qu'est-ce que vous comprenez par la croix? Merci beaucoup, Berger Grâce. La croix, selon ma compréhension, je comprends la croix comme le source du salut. Quand nous parlons du salut, les théologiens disent que le salut est un terme complet. C'est un terme qui généralise tout. Celui qui est malade, quand il est guéri, c'est le salut. Un pécheur, quand il s'est converti en Christ, il devient une nouvelle créature, c'est le salut. Celui qui avait faim, quand il trouve à manger, c'est le salut. Donc pour moi, la croix, c'est les lieux de notre salut. Voilà. Qu'est-ce que vous comprenez par l'évangile? L'évangile, je comprends par l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Ce qui est bonne nouvelle. Ça veut dire quand on te dit que Christ est mort pour toi, il a laissé le trône, il a accepté de descendre ici sur cette terre des humains pour venir te chercher. C'est ça la bonne nouvelle.
c'est présenter Christ, lui seul. On peut dire qu'à l'église, Christ est présenté. Actuellement, quand vous faites une perspective un peu approfondie, vous nous direz que Christ est présenté à l'église. Bon, il est vrai que nous sommes dans une période qui est comparable au temps des juges, où on dit chacun faisait ce qu'il voulait. Il y avait des désordres. Mais je ne peux pas généraliser tout le monde. Dire que nous sommes dans une période où Christ n'est pas prêché. Non, non. Il y a toujours la loi de l'exception, la loi de l'exonération. Il y a des abus où Christ n'est pas présenté dans certaines églises, mais il y a aussi certaines personnes, certaines églises où Christ est réellement présenté. Donc je dirais, cette question, je peux la répondre en deux parties. Il est présenté, il n'est pas aussi présenté. Un enfant de Dieu peut être possédé par un démon. Posséder, c'est trop dur. Il peut être combattu, parce que quand on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le corps, le temple devient le corps devient le temple de Dieu, là où Dieu habite. Il peut y avoir des combats, des oppressions, mais posséder, non, non. Alors, vous serez d'accord avec moi que nous faisons des délivrances dans la vie de nos fidèles, entre guillemets, que nous regardons comme des chrétiens. Aujourd'hui, un service de délivrance, on chasse les démons, demain on chasse. Qu'est-ce que vous pouvez expliquer par là? Vous savez, quand Dieu délivre quelqu'un, c'est pour l'amener quelque part. Dieu a délivré Israël sous l'emprise de Pharaon. Il les a amenés en Canaan. Mais les gens qui subissent des délivrances chaque jour, on les ramène où? Ou soit la responsabilité est partagée. Je dirais aux hommes de Dieu, mais aussi aux fidèles. Peut-être qu'ils ne savent pas gérer cette délivrance, qui après d'être délivrés, ils vont faire de n'importe quoi, peut-être. Mais la responsabilité aussi aux hommes de Dieu, parce que ils pensent que parler de la délivrance chaque jour, vu que c'est ce que les gens aiment écouter, ils vont captiver leur attention. Mais dire qu'un chrétien peut être possédé par des démons, je me réserve beaucoup. Jésus-Christ, tu es là réellement Dieu? Oui, oui, oui. Jésus-Christ est Dieu. Dans Jean 5, on dit, nous avons connu les véritables. Vous parlez de 1 Jean, vous parlez de Jean 5. 1 Jean. On a connu les véritables. Quand on parle de véritable, c'est qu'il y a aussi le pirate. Christ est Dieu. Comment un Dieu peut prier? Christ sur la terre était en mission. Vous savez qu'il y a certaines choses que Christ ne faisait pas pour lui, mais pour ceux qui l'entouraient, pour servir d'exemple et témoignage. Ça, c'est les 1. Mais aussi, il priait parce qu'il était en mission comme étant quelqu'un qui était venu accomplir une mission sur la terre, et il devait tirer ses coups, ressources auprès de son Père. C'est là où on parle de la Trinité. Christ a aussi un Père. Dieu a un Père. Christ sur la terre comme missionnaire, oui, il avait un Père. Vous avez parlé de la Trinité. Qu'est-ce que vous croyez quand vous parlez de la Trinité, tant que, ou on peut dire que le mot Trinité n'a pas été écrit dans la Bible, que vous utilisez pour parler de la permettez-moi l'expression de 3 personnes en Dieu, le Père, le Fils, Saint-Esprit. Mais le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Merci beaucoup pour cette belle question. Le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Les mots micro aussi, amplificateur, caméra n'existent pas dans la Bible.
Mais aujourd'hui, nous avons des caméras, des micros dans nos églises. Christ, à son époque, il partait prêcher où? C'était vers des rivières, pour l'écho. Aujourd'hui, on ne peut pas aller prêcher là parce que la technologie, la science nous a permis d'avoir les micros. La Trinité n'est pas reprise dans la Bible comme vous venez de le dire, je suis d'accord avec vous, mais par rapport à la manifestation de Dieu, ce qui nous permet de parler de la Trinité. Dieu qui se manifeste en 3 personnes. Parce que le jour où Christ est allé se faire baptiser, la Bible déclare, quand Jean-Baptiste a baptisé Christ, une voix s'est fait entendre du ciel. C'est le Père qui parle. Et qui était dans le Jourdain? C'était le Fils, Jésus. Et la Bible déclare que le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe. Par cet extrait du texte, j'appuie mon idéologie. Malheureusement, je ne suis pas vraiment convaincu. Convainc-moi, s'il te plaît, dans 1 minute. Quand nous parlons de la Trinité, Dieu qui se manifeste en 3 personnes. Le Père, le Fils et le Père, Saint-Esprit. Le Fils et le Saint-Esprit. Christ est allé se faire baptiser. La Bible déclare, une voix s'est fait entendre du ciel. Le Père. Le Père. Et qui était dans le Jourdain? C'était le Fils Jésus. Le Fils. Et on dit le Saint-Esprit descendait sous forme d'une colombe. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et par là, je compris que Dieu peut agir dans ces 3 dimensions. Donc, il est Fils quand il vient pour accomplir une mission qui est du salut. Il est le Saint-Esprit parce qu'il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille afin qu'il vienne un autre moi-même, le Saint-Esprit. Et c'est lui qui dirige l'Église actuellement sur la terre. Comme mon père a toujours l'habitude de dire, le Saint-Esprit, c'est lui qui prépare l'épouse à la rencontre de l'époux. Nous sommes de la dispensation du Père ou du Fils ou du Saint-Esprit? De l'Esprit. Quand on parle de l'Esprit, il y a beaucoup de l'Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Parce que la dispensation, c'est la manière dont Dieu agit. Voilà. Les amis, c'en est fini pour aujourd'hui. C'était un réel plaisir de recevoir l'apôtre Hugo Makwissa de l'église Buisson Ardent, qui est dirigé par son père, qu'il aime beaucoup. Il m'a relaté, il s'appelle encore... Je l'aime beaucoup. Le pasteur Jérémie Motondo Nzimba. Pourquoi vous l'aimez beaucoup? Parce que il m'a beaucoup enseigné ce que je suis aujourd'hui. Dieu est passé par lui. Il est passé par lui pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Et je remercie beaucoup Dieu pour ses dons. Un homme qui est correct, intègre et qui s'efforce pour craindre Dieu. Et surtout d'accomplir la volonté de Dieu à ces temps de la fin. Nous saluons notre papa. Merci beaucoup. Les amis, c'en est fini pour aujourd'hui. C'est un réel plaisir de recevoir aujourd'hui l'apôtre Hugo Makwissa. Alors, quant à moi, je vous dis